Les heures défilent à Londres comme l'indique Big Ben. Nous sommes le 11 octobre, en plein cœur de la capitale, à quelques mètres de Piccadilly Circus. Dans moins de 24 heures, le prince Albert II remettra les prix annuels de sa fondation. Une délocalisation temporaire dans un pays où se trouve l'une des premières branches étrangères de la fondation à avoir vu le jour. Mais pour l'heure, place à une première. Les membres du conseil d'administration se réunissent pour la première fois avec les membres du comité scientifique et technique autour du souverain. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, il y a eu le souhait des administrateurs d'avoir une meilleure relation, plus directe, avec les membres du comité scientifique et technique qui font un travail fondamental, puisque c'est eux qui analysent les projets qui nous sont soumis. Et dans le même temps, il y avait aussi le souci d'engager une réflexion qui soit une réflexion conjointe sur, je dirais, pour simplifier, la manière de travailler de la Fondation et voir s'il n'y avait pas justement à adopter des modifications dans ce processus, notamment par la création de programmes. Donc il y a une réflexion qui a été commencée au niveau du comité scientifique et technique, et puis le produit de cette réflexion, qui encore une fois n'est pas gravé dans le marbre, eh bien il a été soumis dans cette réunion conjointe tout à fait informelle et tout à fait amicale aux membres du conseil d'administration. Ils ont pu échanger, ils ont pu mieux se connaître, et je dois dire que ça a été assez enrichissant, puisqu'on a un certain nombre de pistes, d'orientations nouvelles, de définitions nouvelles qu'on va maintenant réapprofondir et qui va nous servir de base pour les mois ou peut-être les années qui viennent. Le comité scientifique et technique poursuit plusieurs missions, comme assurer une veille scientifique en lien avec le réseau de ses partenaires, établir les appels à projets et participer au processus de sélection, des projets qui s'inscrivent dans les 3 champs d'action de la Fondation: climat, biodiversité et eau. Ce sont des programmes qui ont gagné, qui ont progressé et qui maintenant ont l'étiquette de la Fondation, soit des thèmes dans lesquels il est possible que la Fondation s'engage davantage ou avec lesquels elle a réussi à ramener des partenariats importants. Par exemple à Monaco, prenons un exemple sur Monaco, la question de l'acidification des océans a une réputation maintenant internationale. Monaco y a mis son étiquette, la Fondation a mis son étiquette, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, le musée océanographique, le centre scientifique. Il y a un partenariat important qui s'est créé. La question du thon rouge, la protection du thon rouge, le lobbying pour le respect de ces populations animales qui ont leur rôle important dans l'écosystème. Là aussi, il y a un partenariat, les métiers de bouche de la principauté, la Fondation, le musée océanographique, le VVF méditerranéen. Donc là, il y a eu des synergies qui ont été créées et qui font que la Fondation est connue et reconnue sur ces thèmes. Et cette réunion a aussi donné l'occasion à ses membres de faire un point sur les grands principes de la Fondation Prince Albert II. La philosophie de la Fondation, c'est de financer, de trouver des projets, d'aider des projets qui travaillent sur le changement climatique, la perte de la biodiversité et de l'eau. Et cet après-midi, nous avons bien parlé de comment ces 3 zones sont liées. Ce ne sont pas 3 sujets séparés. Dans le cas de cette fondation, le rôle de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert, est très important. Les gens écoutent quelqu'un comme lui. Donc, la sensibilisation à côté de la bonne science est essentielle et assez unique pour cette fondation. Après Shanghai en 2010, Monaco l'année dernière et Londres cette année, prochain grand rendez-vous annuel pour la Fondation en 2013, en principauté de nouveau.